les chronos en fonction des pneus. Donc Pirelli, peu représentatifs hein, pour Pirelli. Les 2 premiers jours, du moins. Le test à Bahreïn nous a permis de collecter des données supplémentaires utiles sur le comportement des nouveaux pneus 18 pouces sur un circuit très différent de celui de Barcelone, en termes de tracé, de caractéristiques d'asphalte et de température. Mais en réalité, nous pourrions diviser le test en 2 moments, les 2 premiers jours et le dernier. Jeudi et vendredi ont été 2 journées très chaudes, ainsi que particulièrement venteuses, ce qui les a rendues non représentatives avec des températures élevées qui ont accentué la dégradation, offrant une lecture faussée du comportement réel du pneu. La 3e journée a été la plus importante avec des températures plus clémentes, une optimisation des réglages et des niveaux de dégradation revenus en ligne avec nos attentes ont permis aux équipes de se concentrer davantage sur les pneumatiques en essayant toutes les gommes disponibles. Les écarts restent difficiles à estimer cependant, mais semblent être plus grands que prévu, avec des écarts similaires entre les différents composés. Alors, les chronos. Les meilleurs chronos par pneu, et par pilote surtout. Verstappen, donc, en C5, il a réalisé 1:31.7, le jour 3 à 18h50. Mick Schumacher en C4, 1:32.2. Bon, c'était à 20h20, hein, du coup, des conditions beaucoup plus fraîches et donc plus d'adhérence. Leclerc, en C4, 1:32.4, donc C4, ça veut dire que c'est un peu moins tendre. Alonso, 1:32.6 en C4 également. Alors, est-ce qu'ils avaient la même quantité d'essence, Alonso et Leclerc? Honnêtement, j'en suis pas trop sûr. Je pense que l'Alpine avait un peu moins d'essence que la Ferrari, bizarrement. Russell, hein, vous voyez, hein, quand même, en C5, il se prend 1 seconde pleine par Verstappen, hein, avec le même composé de pneus. J'espère vraiment qu'il y avait plus d'essence dans la Mercedes, parce que sinon c'est catastrophique. Hein. Bottas en C3, 1:32.9. Ouais, en C3, c'est pas si mal, hein, quand même. Tsunoda en C5, 1:33.0. Perez est en C4 avec son 1:33.1. Alors, honnêtement, j'espère aussi que Perez avait beaucoup d'essence. Sinon, il va être encore largué, hein, je le sens. Norris, 1:33.1 en C3. C'est un peu moins bien que l'Alfa Romeo. Espérons pour lui encore qu'il y avait plus d'essence, ou alors que le moteur était bridé par rapport à l'Alfa. C4 pour Magnussen, 1:33.2. Donc, un peu moins bien que 1 seconde de moins que Mick la veille, quand même. Il y avait peut-être plus d'essence dans la voiture de Magnussen, après. Ou alors Mick est largement devant Magnussen, ce qui serait inquiétant pour le Danois. Sainz en C4, 33.5. Vettel, 33.8, pareil en C4. Gasly, 33.9 en C5. Zhou, 33.9 en C4. Stroll, 34.0. Hamilton en C5, 34.1. Bon, là, j'imagine quand même qu'il y avait beaucoup d'essence dans la Mercedes, évidemment. Je vois mal, à pneu égal, Hamilton se prendre 1 seconde 4 par son équipier. Ocon en Alpine, C4, 34.2. Les deux Williams en C4, 35.0. Et Latifi, 35.6. Alors j'espère vraiment qu'il y avait beaucoup d'essence dans les Williams aussi. Sinon les temps sont quand même inquiétants. Hein. Fittipaldi, donc avec la Haas qui était en pneu prototype, 37.4. Donc c'est pas du tout représentatif pour le coup. Voilà donc pour les meilleurs chronos faits avec les pneus en question. Donc qui est le favori? Bah, je serais bien tenté de dire quand même Verstappen. Mais en même temps, est-ce que les temps veulent vraiment dire quelque chose? Compliqué de dire, hein, franchement. Voilà ce que ça a donné, les meilleurs chronos de Bahreïn. Allez, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qui est votre favori? Ou vos favoris? Ciao.